Salut les amis, je suis dans le mood aujourd'hui pour un marathon de films. Je veux passer ma journée à regarder des films parce que vraiment, nothing sounds better. Aucune autre meilleure façon pour moi là tout de suite de passer mon samedi. Mais, petit twist, on va regarder les films préférés de mon white boy préféré. Parce que oui, il était un peu en time out pendant quelques temps et son statut était un peu... Ça reste mon acteur préféré. Et les photos de JQ ont compensé. Tu restes le number one. Alors ça vient pas de ce Vogue, mais du Time Out Magazine, il me semble. Farage Magazine qui a publié un article le 13 juin 2013. 2013, oui. 2023. Vous arrivez à croire qu'on est en 2023 même? Parce que moi, ça s'enregistre pas là-dedans. Et en plus de ça, octobre 2023. Enfin bref, il faut pas que je pense à ça trop longtemps, sinon je vais perdre toute capacité de exister. Anyway, Farad Magazine, a collection of Timothée Chalamet's favorite movies, où il mentionne The Dark Knight comme l'un de ses films qui l'a inspiré à devenir un acteur même. J'ai déjà vu ce film. Et bien que je comprends parce que Heath Ledger, il a compris son rôle, il y aura jamais mieux. Il mentionne un film de Paul Thomas Anderson de 2012, The Master, que je n'ai jamais vu. C'est l'une de nos options. Il mentionne aussi son film préféré, James White, que je n'ai jamais vu, et qui se passe à New York, et qui ça fait très sens que ce soit son film préféré. Et finalement, son favorite love story, Blue Valentine. Intéressant. C'est 3 films que je n'ai jamais vus. Certains j'en ai entendu parler, d'autres de Master vraiment. Je sais pas si c'est moi qui déconne, mais là comme ça me dit rien du tout. Alors écoutez, c'est notre programme du jour. Je sais pas pourquoi j'ai envie de commencer, parce que... rien à voir. Mais j'ai déjà regardé un film ce matin. Parce que je me suis levée tôt, et qu'on est un samedi, et que... j'ai vu un TikTok et j'étais en mode... Ok. Je vais regarder cette rom-com, qui est absolument peut-être nulle. Mais vu qu'il y a un de mes autres favorite white boys dedans, je me devais. The Other Zoe, ça va pas trop comparer à ce film-là. Mais j'ai hâte, ok. Et j'ai hâte de regarder des films que j'espère seront bien. Je lui fais confiance. Intéressant comme choix de film préféré. Et je vais juste dire un truc, hein. You can just tell que c'est un film fait par un homme, sur un homme. Mais c'est intéressant de voir la psyché de comment il fonctionne, les gars. Vraiment une expérience sociale. Mais sinon, c'était pas fun du tout, c'était hyper réel et un peu perturbant au début, la façon dont c'est filmé, parce que c'est beaucoup de gros plans juste sur la tête du gars. Et une fois que t'as passé ce moment où t'es en mode, ok, est-ce qu'on va voir autre chose que sa tête sur l'écran? Tu comprends comment ça fonctionne. Et tu suis
la vie de ce mec qui passe par des trucs assez horribles. Et ouais, ça m'a laissé assez bouche bée quand même. Je l'ai noté 4 étoiles. Maybe I'm a little biased. Peut-être un tout petit peu de jugement biaisé parce que c'est le film préféré à Timothée Chalamet. Mais je suis ravie de l'avoir vu parce que vraiment, je pense pas que je serais tombée dessus sinon. Je n'ai jamais entendu parler de ce réalisateur. En même temps, je crois qu'il a fait 2 films. Je vous retrouve pour le prochain, la suite du marathon. En tout cas, c'était un bon début. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on est quelques heures plus tard et je suis prête à regarder un nouveau film. Vraiment, je n'ai pas regardé autant de films du mois entier, mais aujourd'hui, j'enchaîne. Et je crois qu'on va partir sur Blue Valentine. Parce que l'autre, je sais plus c'était quoi l'autre choix, The Master. Il me terrorise un peu. J'ai lu un peu le synopsis et j'étais là. Oh, est-ce que j'ai vraiment envie de ça maintenant? Mais j'ai l'impression que j'ai les petites déjà vues. Parce que maintenant que je vois l'affiche du film, je sais pas, ça me dit quelque chose. Et c'est avec Ryan Gosling, donc c'est probable. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Je sais même pas par quoi commencer. Il y a plusieurs moments dans le film où j'ai un peu décroché parce que il y a vraiment une scène en particulier qui m'a un peu pas choquée, mais juste été très cru. C'est tellement tragique à quel point deux personnes peuvent s'aimer autant et finir par se déchirer de cette manière. Parce que vraiment, l'histoire, c'est ça, c'est tu suis à deux timelines différentes. Eux qui commencent à se date, qui viennent de se rencontrer, tout ça. Et eux, des années après, quand plus rien ne va dans leur couple et plus rien ne va dans leur vie et tout, genre, ils font que se déchirer. La façon dont c'est joué par les acteurs est, genre, tristement réaliste. Et vraiment, il a un goût pour les performances un peu trop réelles et un peu trop. Vraiment, ça te prend et t'es là. Mais make sense. Parce que au final, est-ce que c'est pas ce que genre lui il fait? Ça m'a aussi vraiment mis mal que le personnage principal féminin s'appelait Cindy. Et je crois pas que j'ai vu ce film, mais vraiment, j'ai eu une sensation de déjà vu à certains moments. Je suis sûre que j'ai déjà vu un film avec Ryan Gosling où la meuf s'appelle Cindy. Et je sais pas si je l'ai rêvé, mais ouais. Je sais pas comment le noter. Il m'a laissé très perplexe ce film pour l'instant. Et c'est pas pour dire, mais tous ces films, vraiment pendant les 10 premières minutes, j'étais très perplexe. J'ai pas fini le film hier. Je crois qu'il me reste une vingtaine de minutes. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. So far, je suis encore un peu perplexe par rapport à ce film, vraiment. Mais je vous dirai mon avis à la fin. Parce que là, beaucoup de choses à dire. C'était quelque chose, hein.
pas sûre que c'était le quelque chose pour moi. La performance des acteurs est folle, vraiment. Joaquin Phoenix, star. Et plein d'autres d'ailleurs. Vraiment, la performance des acteurs, phénoménale. Mais le film en lui-même est tellement dérangeant. Il y a plein de scènes où vraiment j'étais en mode... Je veux pas voir ce qui se passe. Et c'était trop... C'est vraiment dérangeant. Et je veux bien découvrir des films que j'aurais pas vus d'habitude. Et ça c'est cool. Mais après... Ouais. Je sais pas. Il y avait vraiment quelque chose que j'étais en mode... What the fuck. En gros, ça parle d'un gars qui a du mal à se remettre à la vie normale et à réintégrer la société après la Seconde Guerre mondiale. Il rencontre un type qui est le leader d'un mouvement religieux. Il lui dit en mode concrètement, tu dois faire ça pour aller mieux, tu dois faire ça, blablabla. Et genre, vraiment, il y a plein de moments où j'étais vraiment pas à l'aise. Je suis contente d'avoir ouvert mes horizons et d'avoir découvert un nouveau film. Et je peux juste pas dire que j'ai apprécié. Donc je l'ai noté 2 étoiles. Ouf qu'on finit par ça. J'étais ravie, un peu surprise de découvrir ces films et ces recommandations de la part de Timothée Chalamet. Je dis ça comme si vraiment il m'avait envoyé un message en mode regarde ces films. Alors que non. J'ai vraiment juste pris ça d'un article. Mais c'était fun quand même. J'ai bien envie de faire ça avec d'autres acteurs. Ou aussi genre des recommandations de livres venant de personnes que j'apprécie. Et en même temps ça me fait découvrir de nouveaux trucs donc doublement fun. J'espère que c'était fun pour vous aussi. Et je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, surtout, prenez soin de vous.